Bonjour, je suis Antonio de Saint-Balast. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment insérer des modules sur un toit plat. Et maintenant, je suis impatient de vous expliquer comment faire avec les toits en pente. Commençons. Tout d'abord, nous voici dans notre projet où j'ai déjà créé des toits en pente à la fois en tuiles et en bac acier. Nous allons maintenant créer deux prototypes. Comme vous pouvez voir, le système vous prévient ici que ce sont des prototypes adaptés à un toit en pente. Nous avons maintenant créé les prototypes. Nous pouvons commencer. Pour l'insertion des modules, le configurateur nous donne la possibilité de choisir entre deux options, manuelle ou automatique. Exactement comme pour les toits plats. La saisie manuelle nous permet de faire glisser directement les panneaux sur la couverture à notre goût. Contrairement au toit plat, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer le côté d'orientation des modules sur la toiture. Une fois terminé, avec l'icône de la petite main, nous insérons notre module sur la couverture en le faisant glisser et en le plaçant. Et voilà notre panneau. Voyons ensemble toutes les possibilités que nous avons de le modifier. En le sélectionnant, en fait, un menu déroulant apparaîtra toujours sur la droite. La touche déplacer pour l'amener sur la couverture à travers les axes ou en le déplaçant librement. Le bouton étirement qui nous permet d'augmenter ou de réduire les rangées en augmentant et en diminuant le nombre de modules. Nous créons une rangée de 10 modules. Voyons maintenant le bouton dupliquer pour reproduire notre prototype sur la couverture. Pour le reproduire, nous utilisons les axes et le positionnement de la deuxième rangée à une distance appropriée. Une fois la première copie effectuée, vous pouvez continuer à copier la rangée en gardant la même distance et en mettant manuellement le nombre de copies que vous voulez faire. Dans ce cas, nous sélectionnons 4 paires. Dans tous les cas, même en double, chaque rangée de modules peut toujours être modifiée ou déplacée à votre goût. Pour voir la distance entre nos rangées et les limites du toit, nous pouvons utiliser la touche cote. Cela nous indiquera la distance de notre rangée par rapport à l'angle du toit. Et nous pouvons également la modifier à notre goût si nous avons des distances précises à respecter. Essayons de dessiner quelques rangées ensemble.
C'est ainsi que nous avons inséré au total 121 modules. Voyons ensemble comment créer un nouveau calque. En créant des nouveaux modules, cela maintiendra les obstacles et les prototypes, mais pas les modules insérés sur la couverture. De cette façon, nous avons la possibilité, toujours sur la même couverture et toujours dans le même projet, d'évaluer et d'essayer d'autres alternatives de positionnement. Nous pouvons donc passer d'un calque à l'autre très facilement. Avec ce nouveau calque, nous essayons ensemble le deuxième mode, à savoir le mode automatique. Nous revenons sur notre prototype de profil de tôle et sélectionnons la fonction d'ajustement. Cette fonction permet de remplir automatiquement la couverture en mettant les mesures et les distances dont nous avons besoin. Nous sélectionnons la couverture et dans le menu déroulant à droite, nous voyons ensemble les données que nous pouvons mettre et modifier. Dans la deuxième icône, nous insérons le décalage, c'est-à-dire la distance des limites de couverture que nous voulons maintenir, et nous insérons 0,5. Nous pourrions également évaluer un décalage côté par côté dans la deuxième icône en cliquant sur la flèche représentant le côté et en mettant la mesure dont nous avons besoin. Passons maintenant aux modifications de réglage. Celle calculée par le système comme distance verticale est la distance optimale entre les rangées des modules. Nous pouvons également insérer 0 m pour que les rangées soient insérées les uns dans les autres. Ci-dessous, nous pouvons insérer la distance horizontale entre les modules et, le cas échéant, les modules pour chaque rangée. Nous procédons au calcul. Le système a donc inséré le plus grand nombre de modules et de rangées en maintenant les distances que nous avons établies. Si ce positionnement est correct pour nous, nous pouvons procéder à positionner. Bien sûr, nous pouvons toujours modifier ou supprimer des rangées à notre goût. Essayons à nouveau de placer des modules sur les autres couvertures. Eh bien, nous avons maintenant vu à la fois comment placer les modules sur les toits plats et sur les toits inclinés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.